Du coup moi c'est Thomas et avec Sylvain, donc c'est mon associé, on a créé Manivelle. En fait on est artisan cadreur, donc c'est-à-dire qu'on va fabriquer des vélos sur mesure comme celui que vous pouvez voir à l'écran. Et c'est du vélo un peu axé sur justement le voyage et le voyage à vélo. Et au-delà de ça, on fait aussi un petit peu d'accessoires sur justement du porte-bagages sur mesure et de la bagagerie. Donc c'est aussi, on va dire, un pan de notre activité. Et donc au niveau des cadres, on travaille principalement des cadres acier parce que ça a pas mal d'avantages, notamment sur le confort de route. Et ensuite sur de la bagagerie, on essaie de travailler sur de la bagagerie un peu light pour justement partir un peu bikepacking ou partir un peu léger. Donc typiquement c'est ce que vous pouvez voir sur ce vélo à l'avant, sur la fourche ou sur le cintre. Sur le salon Culture Vélo cette année, sur le stand Culture Vélo, on vous présente un modèle gravel de la marque Look. Donc on est sur le 765 Gravel RS, donc dans une robe vert mat, couleur armée un petit peu. C'est un produit orienté haut de gamme sur le marché du gravel pour plusieurs raisons. On est sur un vélo donc avec un cadre en carbone, donc en termes de performance, c'est un vélo qui est très dynamique, donc il s'oriente plus sur une cible gravel sportif. Souvent l'utilisateur qui va acheter ce genre de produit, ça va être le coursier ou le pratiquant qui fait déjà du vélo de route, qui veut s'acheter un gravel pour avoir un vélo un peu plus orienté voyage. On le voit de par sa configuration, notamment au niveau du choix qui a été fait chez Look, au niveau du choix de la potence. Donc ça c'est une technologie développée exclusivement par Look. On a une intégration optimum, c'est pour ça que c'est un vélo qui s'adresse plus au niveau du marché gravel à un client sportif. Donc c'est un vélo haut de gamme, on le voit sur plusieurs choses. Donc, outre le module au niveau du cadre en carbone, au niveau du choix de la transmission, on est sur une transmission SRAM Force One, donc avec un pédalier monoplateau en carbone, voilà, frein à disque hydraulique. Et juste une petite question comme ça, parce qu'il y a, en fait, il y a tout. On se demande souvent au niveau du carbone si c'est vraiment bien de partir loin en carbone, parce que des fois, bon, certes c'est léger et c'est vraiment mieux, mais des fois les gens disent que s'il y a de la casse, bon bah c'est un petit peu dur de partir avec des vélos en carbone. Les gens préfèrent l'acier des fois parce qu'au moins s'ils sont très très loin, ils peuvent toujours le faire souder ou des choses comme ça. Est-ce que vous avez déjà eu de la casse ou des choses comme ça dans du carbone? Alors moi ce que je peux vous dire, donc c'est vrai que souvent les gens ils ont cet a priori là. Ce qui est une certitude, c'est qu'aujourd'hui toutes les grosses équipes qui roulent en championnat du monde, coupe du monde de VTT de descente, ils utilisent tous du carbone depuis bientôt maintenant 10 ans. Les fibres, elles ont énormément évolué. Il faut savoir que sur toutes ces gammes de carbone, on retrouve une fibre qui absorbe très bien les chocs. Il faut savoir que le carbone, il n'a pas de mémoire de forme. Donc il va absorber le choc, si c'est notamment sur une projection de cailloux, etc. Et il va renvoyer l'effort. Il a une capacité à renvoyer l'effort qui est bien plus importante que sur un aluminium ou un acier. Par exemple, un aluminium, lui, il va garder la marque. Il va prendre un poc sur le cadre. Un acier, lui, va prendre un impact. Le vernis, la peinture va s'en aller. Et une fois qu'il va y avoir de l'humidité ou de l'eau, l'acier va tendance à rouiller. Il va avoir tendance à rouiller. Donc, aujourd'hui, le carbone, moi, la chose que je voudrais dire sur un utilisateur gravel, c'est que le carbone, il va être plus réactif, plus dynamique, il sera
plus confortable qu'un aluminium, un petit peu moins confortable qu'un cadre en acier, parce qu'un cadre en acier ou un titane c'est vraiment très confortable. Mais en termes de casse, il n'y a aucun frein à avoir à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Aujourd'hui, nous, il faut savoir que quand même tous les gros fabricants de gravel ont des gammes de carbone, de vélos en carbone, et notamment tous les modèles haut de gamme aujourd'hui ils sont en carbone. Mis à part les marques un petit peu élitistes qui font du titane ou de l'acier, mais aujourd'hui il n'y a aucun problème à ce niveau-là. D'accord. Il faut savoir qu'un gravel il a une fourche rigide, donc j'ai jamais vu un utilisateur s'engager sur un sentier avec des marches comme pour du VTT, parce que déjà les vibrations qui vont remonter au niveau des avant-bras elles sont trop importantes. Donc, pour le cahier des charges qui est prévu pour les vélos gravel, même sur du sentier avec des dalles, etc., il n'y a aucun problème au niveau du carbone. Merci beaucoup. Et est-ce que juste tu peux juste dire où est-ce qu'on peut vous trouver? Quel magasin c'est, le nom du magasin, où est-ce qu'on peut vous trouver? Donc du coup, aujourd'hui, moi ce que j'invite à faire au niveau du consommateur, c'est d'aller sur le site Culture Vélo. Vous allez rechercher le produit sur le site Culture Vélo, et une fois que vous serez donc sur la rubrique Look, vous allez pouvoir retrouver les différents magasins qui ont ce vélo en stock, ou du moins ceux qui pourront l'avoir. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci énormément. Bonne journée. Ça brûle. C'est sympa. Alors, si vous voulez que je vous explique le fonctionnement, le but d'une tigecelle comme ça, c'est une tigecelle à suspension, et on l'utilise à 99% sur des tandems pour l'équipier arrière, puisqu'il ne voit pas le terrain, donc il peut être surpris par un nid de poule, par un ralentisseur, et si généralement l'équipier avant prévient, il peut quand même ne pas être synchronisé dans le geste, et donc être assis sur la selle au moment de l'impact. Donc ça amortit cet impact-là, ça amortit plutôt un impact assez important. C'était pas une tigecelle qui amortit les petits chocs et qui bougerait tout le temps, ce qui serait désagréable pour un long kilométrage. Ça amortit plutôt les grosses chocs. Les gros chocs, on n'a pas eu le temps d'anticiper. Et est-ce que c'est possible de régler pour ça? On se règle par rapport au poids, mais on ne diminue pas. Le principe reste quand même toujours d'intervenir, de réagir sur les gros chocs. Sur les gros chocs seulement. Voilà. D'accord. Comment vous appelez ce système-là? Une tigecelle suspension. Tigecelle suspension, d'accord. Ça c'est un modèle Sun Tour, et donc c'est à parallélogramme. C'est une suspension à parallélogramme. Et donc ça a une bonne fiabilité. D'accord. Voilà. On ne rencontre pas de soucis de prise de jeu, parce qu'il y a des articulations, elles sont suffisamment conséquentes, suffisamment dimensionnées pour résister à un usage intensif. Très bien, merci. Et alors vous, c'est quoi votre marque et où est-ce qu'on peut vous trouver? Nous sommes les cycles Pierre Perrin, nous sommes en Essonne, à Aigli, tout près d'Arpajon. D'accord. Et donc nous avons notre hôtelier, notre magasin, et nous recevons quand les gens se présentent, il n'y a pas de problème. Voilà. D'accord. Ce rendez-vous. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonjour. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce vélo? Donc ce vélo est, on appelle ça une randonneuse. Une randonneuse. Voilà, une randonneuse. Donc c'est vraiment un vélo qui est taillé pour l'aventure. Donc la marque porte bien son nom, c'est la marque Histoire. Et comme ça, tous les voyages permettent de raconter de belles histoires. Donc, ce sont des passionnés qui ont lancé ce concept de vélo. Donc c'est une marque française. Mais là, on la voit nulle part, la marque, sur le Alors vélo. ouais, c'est très discret. Vous l'avez ici, la marque, et après vous l'avez sur le bas. Vous l'avez, Histoire, d'accord, Histoire Bike. Donc ce produit il a été pensé pour confort, fiabilité, simplicité, ce qui fait une partie
des points recherchés par ce type d'utilisateur. Donc on a un cadre acier qui va donner beaucoup de confort par rapport à des cadres alu ou des cadres carbone. Et puis on a aussi quelque chose de fiable. La géométrie du vélo est faite pour avoir une position confortable, donc on va avoir une longueur top tube qui est relativement courte par rapport à cette géométrie, une douille de direction qui est relevée, donc pour avoir une position relevée confortable. On peut voir qu'il y a un guidon assez spécifique qui permet de pouvoir rouler avec les bras relativement écartés, toujours dans une optique de confort. En termes de transmission, donc on est sur du monoplateau, mais avec une transmission qui permet vraiment de pouvoir être sur du plat de la descente avec une vitesse suffisante et de pouvoir grimper partout avec la transmission qu'il y a derrière. Ça, c'est combien de millions Alors, derrière, je pense que vous devez avoir du 46 derrière. Et devant, on doit être sur du 36, je crois que c'est 34 ou 36. Voilà. Le vélo a aussi pas mal de points d'attache pour tout ce qui est garde-boue, arrière, avant, donc, surtout sur la fourche avant. Ah ouais, ça c'est bien. Voilà, donc là les créateurs ont privilégié vraiment de pouvoir être un minimum autonome en cas de casse, de dysfonctionnement du vélo. Vous voyez, ce sont des freins qui sont des freins à disque, mais en fait donc ils ont mis du frein à disque mécanique. L'objectif c'est de pouvoir partir avec un jeu de câbles de rechange, et si jamais vous êtes embêté, vous avez le câble qui casse, vous pouvez être autonome et le changer. Alors qu'on sait que l'hydraulique, si vous n'avez pas un magasin avec un atelier spécifique, là le voyageur il va être embêté. On ne le voit pas sur ce vélo parce que celui-ci il est sorti, il a été déjà testé, mais quand vous achetez le vélo, on voit en fait vous avez 3 petits empattements ici, là, empiècements, pardon. Et le vélo est livré avec 3 rayons en neuf d'origine, ce qui permet encore une fois, si vous êtes dans un peu la pampa et que vous avez quelqu'un qui sait réparer une roue, d'avoir les rayons à portée pour pouvoir faire le changement. Voilà. Génial. On est sur des roues de 650 pour privilégier à la fois la robustesse des roues, mais aussi la maniabilité. 650, parce que moi je connaissais les pouces, c'est soit du 26 pouces, 28 Ouais, pouces. c'est l'équivalent du 26 pouces. D'accord, d'accord. Avec des pneus mix pour faire donc route et chemin. Voilà. Génial. Et où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, vous pouvez trouver ce vélo dans les 21 magasins du réseau Bouticycle. On est partout en France. Donc, si vous allez sur www.bouticycle.com, vous trouverez la liste de tous les magasins. Et vraiment, on est aux 4 coins de France. Génial. Ben, merci énormément. Avec plaisir. Merci beaucoup. Donc voilà, qui est rentré, comme vous avez exposant, on a un petit peu tous ces produits qui sont mis en avant, avec le évidemment, on a eu un chiffre de... Toujours en direct du salon du vélo. Alors là, on a testé les petits vélos électriques là. Bon alors, ça ressemble à une moto. Ça ressemble à une moto, mais c'est un vélo. Le vélo il cartonne. Il est super beau. Alors, assistance au démarrage, tout ça, bon il est de la main gauche, alors je tiens le téléphone de la main gauche, mais le vélo est incroyable.